Puisque le Christ allait quitter les siens sous sa forme visible, il voulait nous donner sa présence sacramentelle par le pain et le vin, puisqu'il allait s'offrir sur la croix pour nous sauver. Il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il nous a aimés jusqu'à la fin, Jean 13, 1, jusqu'au don de sa vie. En effet, dans sa présence eucharistique, il reste mystérieusement au milieu de nous, comme celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Il le reste sous les signes qui expriment, communiquent cet amour. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refaisons pas le temps pour aller le rencontrer. La présence du véritable corps du Christ et du véritable sang du Christ dans l'Eucharistie, on ne la prend point par les sens, dit saint Thomas, mais par la foi seule, laquelle s'appuie sur l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, commente le texte de saint Luc 22, 19, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Saint Cyril déclare, ne va pas te demander si c'est vrai, mais accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, parce que lui qui est la vérité ne ment pas. Et il dit, je t'adore profondément, divinité cachée, vraiment présente sous ses apparences. À toi mon cœur se soumet tout entier, parce qu'à te contempler tout entier, mon cœur défaille. La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas. À ce qu'on entend dire, seulement il faut se fier, je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu. Rien de plus vrai que cette parole de la vérité. Le Seigneur nous adresse une invitation pressante à le recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Jean 6, 53. Pour répondre à cette invitation, nous devons nous préparer à ce moment si grand et si saint. Saint Paul exhorte à un examen de conscience. Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa coupe propre condamnation, s'il n'y discerne le corps. 1 Corinthiens 11, 27, 29. Celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir sur lui de se repentir.